Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Oui, molingami. Je ne sais pas si tu as bien écouté la prédication dans le premier culte. Personnellement, je me suis senti capable de continuer avec l'enseignement que l'apôtre a laissé. Mais j'ai fait un pas en arrière pour ne pas se retrouver encore dans un stade des gens qui crient sans savoir pourquoi qu'ils crient. Alléluia. Avec de tels enseignements, il faut savoir qu'est-ce que tu veux donner aux gens. Gloire au Seigneur. Nous étions dans les séminaires et nous sommes déjà dans les séminaires. On a commencé par un thème qui est celui d'un Dieu des cas compliqués qui sait délivrer dans ou de. On a beaucoup parlé dessus. On a commencé avec l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. On a vu comment les dieux des cas compliqués leur avaient délivré. On a vu aussi comment Dieu avait délivré Daniel dans la fosse au lion parce que il y a eu accusation. Alléluia. Amen. On a vu aussi comment un boiteux a été localisé. On a parlé vraiment sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons clore avec ce thème. Toujours avec une même idée. Toujours avec une même idée. Bien aimé, avant d'entamer, avant de passer à la lecture, la sœur Rose, tu te prépares déjà avec la lecture. C'est dans Exode chapitre 14, de 10 à 17. Pour ceux-là qui écrivent, Exode 14, 10 à 17. Exode 14, 10 à 17. Exode 14, 10 à 17. Exode 14, 10 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir encore une fois pour cette parole?
Avant de commencer le message, j'aimerais rassurer à quelqu'un que au ciel, il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu des cas compliqués. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, il y a un Dieu des cas compliqués. Au-delà de tes limites, il y a un Dieu compliqué qui sait compliquer les gens compliqués. Alléluia. Amen. Ce que toi tu appelles cas compliqué, il y a un Dieu compliqué qui sait compliquer les gens compliqués. Alléluia. Amen. Là c'était l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Les enfants d'Israël étaient opprimés. Il n'y avait pas de liberté. C'est une histoire qui s'est passée en Égypte. Après que Pharaon eut passé dans des moments de fléau que Dieu avait frappé son pays, et Dieu avait endurci son cœur pour prouver aux gens que Israël a un Dieu, que Israël a un Dieu qui sait délivrer. Alléluia. Amen. Dieu parla à Moïse et il dit à Moïse, cette nuit j'exterminerai tous les premiers-nés de ce pays, de tout son peuple, et même le fils du Pharaon qui est assis sur son trône. Cela était que Dieu prouve sa grandeur à Pharaon. Cela était que les gens comprennent qu'au-delà de Pharaon, qu'au-delà de la puissance qu'avait Pharaon, il y avait un autre Dieu puissant de plus que Pharaon. De plus que Pharaon. Alléluia. Amen. Le moment est arrivé. Dieu frappa par la mort. Tous les premiers frappa par la mort. Tous les premiers nés des serviteurs de Pharaon. Et même tous les pays étaient endeuillés. Il y avait des grands cris. Mais à travers ces fléaux-là, c'est Pharaon maintenant qui s'était décidé de libérer les enfants d'Israël. Mais quand il a libéré les enfants d'Israël, il a constaté que le peuple est parti. Lui avec ses serviteurs, lui avec ses collaborateurs, constatait que il n'y avait plus de l'aide en Égypte. Vu que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il en tire gloire, Pharaon prenant une décision avec ses serviteurs pour dire nous allons suivre les enfants d'Israël. Il a dit ils sont dans le désert. Pour Pharaon il croyait que c'était la fin des enfants d'Israël, parce que dans le désert il n'y avait ni à manger, il n'y avait ni abri, il n'y avait ni sécurité, il n'y avait ni sépulcre pour les enterrer. Pharaon s'était dit, même s'ils partaient, ils finiront toujours par mourir, ou soit ils vont revenir à moi. Mais quand les peuples d'Israël sont partis, il a constaté un vide dans son royaume. Il a constaté un vide dans son royaume. Il a pris ses chars, les meilleurs chars. Il a pris ses cavaliers. Il a pris ses combattants vers la poursuite les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a permis que Pharaon puisse se déplacer. Dieu a permis que les projets de Pharaon puissent réussir. Parce qu'il est un Dieu des cas compliqués. Les enfants d'Israël s'est senti à moitié libre quand ils marchaient. Et quand Pharaon a appris que les enfants d'Israël campaient
dans un tel lieu. Il s'est dirigé vers eux. Il s'est dirigé vers eux avec toute son armée. Son souci était d'opprimer toujours les enfants d'Israël. Lui pensait que c'était les gens aux yeux physiques comme ça que lui faisait souffrir. Mais en oubliant qu'il y avait un Dieu au-dedans de ces peuples. Il y avait un Dieu de cas compliqués qui allait délivrer le peuple d'Israël sous l'emprise de Pharaon. Alléluia. Le moment est arrivé. Quand les enfants d'Israël levèrent leurs yeux et ils ont vu Pharaon qui venait à leur poursuite. Ils ont vu Pharaon tout en tremblant. Les enfants d'Israël tremblaient. Les enfants d'Israël étaient stupéfaits du fait qu'on a vu Pharaon. Pensaient déjà que ça c'était la mort. Ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? On te disait ceci déjà en Égypte. Il fallait nous laisser en Égypte. On mangeait, on nous enterrait, bien que nous étions opprimés par les Égyptiens. Nous aimons bien servir les Égyptiens. Il fallait nous laisser là-bas. Bien aimé, ces peuples d'Israël s'étaient retrouvés dans une situation vraiment compliquée. Ils ne savaient pas quoi faire. Imaginez-vous derrière. Pharaon était là. Et devant, il y avait la mer. Il n'y avait ni bateau. Il n'y avait ni pirogue. Qu'on pourra dire que c'était bon, c'était moins bon, ou c'était pas d'épave. Il n'y avait pas ces trois types de bateaux pirogues. C'était juste la mer. C'était devant l'obstacle. Il fallait que les dieux des cas compliqués puissent intervenir. Il fallait que les dieux des cas compliqués puissent descendre et puis les sauver. Alléluia. Quand ils ont commencé à se lamenter devant Moïse, mais moi j'ai aimé la réponse de Moïse. Moïse n'a pas été découragé. Moïse n'a pas été découragé du fait que les enfants d'Israël, pour moi j'appelle ça découragement. Qu'il est découragé. Si dans les déserts, il n'y avait pas de l'eau, mais ces dieux des cas compliqués leur avaient donné de l'eau. Ils avaient faim, mais Dieu leur avait envoyé la manne venant du ciel. Mais toutes ces histoires-là, mais pour eux, c'était une histoire. Il fallait que Moïse leur laisse en Égypte, où on les enterrait, ou peut-être on devait les enterrer, où ils devaient manger, malgré qu'ils étaient opprimés, malgré qu'ils souffraient. Mais si les gens mouraient, on les enterrait quand même. Alléluia. Mais ce jour-là, c'était les dieux des cas compliqués qui s'étaient manifestés devant cet obstacle-là. Moïse leur dit, ne pleurez pas, ne perdez pas espoir. Attendez, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va accorder. Les peuples d'Israël, avant de murmurer à Moïse, quand ils ont vu Pharaon s'approcher, ils ont crié à l'Éternel. Et si vous suivez bien les Écritures, l'Éternel avait entendu ses pleurs. Et l'Éternel posa la question à Moïse pour dire, Moïse, quels sont ces cris? J'entends les cris, mais parle aux enfants d'Israël de marcher, de rester en place. Alléluia. Alléluia.
il fallait que les enfants d'Israël restent en place et garder la même position. Et c'est Dieu des cas compliqués. C'est alors qu'il allait descendre et ne pas regarder comment Pharaon était derrière. Mais lui avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il attire gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la situation que tu traverses, peu importe la vie que tu es en train de mener, reste en place. Ne pars pas chercher Dieu dans des montagnes. Ne pars pas chercher Dieu dans d'autres églises pour dire que dans des dieux il n'y a pas les feux. Arrête de murmurer, mais lève les yeux vers les dieux des cas compliqués. De la même manière qu'il a sauvé les enfants d'Israël, il va aussi te sauver. Alléluia. Amen. Oui, c'était difficile et impossible pour les enfants d'Israël afin de s'en sortir dans ces cas. Il y a un Dieu des cas compliqués. Au ciel, il y a quelqu'un. Au ciel, il y a quelqu'un. Oh, bien aimé, au ciel, il y a quelqu'un qui sait délivrer, qui sait bénir, qui sait appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il sait bénir à son temps. Il ne sait pas consulter le chronogramme de quelqu'un. Il ne sait pas consulter quelqu'un pour sauver. Il n'a pas consulté les anges pour descendre afin de sauver son peuple. Mais parce qu'il est Dieu, parce que ce titre lui revient seul, parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut faire, voilà pourquoi il était descendu. Il a compris les cris des enfants d'Israël. Et il est descendu, il a délivré les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Moi je crois en ce Dieu. Moi je crois en ce Dieu. Il est capable de te délivrer. Il est capable de finir la souffrance que tu as. Il est capable de donner la réponse à la situation qui te trouble. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Le problème ce n'était pas que Pharaon approche. Mais le problème c'était que les dieux des cas compliqués cherchaient que Pharaon approche pour que le peuple d'Israël soit rassuré que au-delà de la peur, au-delà de la frayeur, au-delà de trembler, qu'il y a un Dieu qui délivre. Alléluia. Je t'assure. Je t'assure. Arrivé devant la mer, Pharaon approchait. Dieu dit à Moïse, je vais prendre l'exemple. Suivez-moi très bien. Cette prédication va de pair avec la première prédication. Avec la prédication passée déjà des trois sortes de barques. Suivez-moi très bien. Je me pose des questions. Dieu est capable de tout. Pourquoi il n'a pas séparé la mer lui-même? Mais il est passé par son serviteur Moïse pour que cet homme puisse faire des miracles. Peut-être la réponse viendra de l'apostolat. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, étends ta verge et fends-la sur la mer. Et la mer va se diviser en deux. La mer dans laquelle il y avait de la boue, c'était impossible de traverser. Bien aimé, c'est un Dieu qui fraye le chemin là où il n'y a pas moyen de frayer un chemin.
le problème, ce n'est pas craindre la souffrance que tu as. Mais ton problème, il faut seulement crier à ces dieux de cas compliqués. À ce moment ici, nous avons notre Moïse. C'est la servante de Dieu, Maman Katimonga. Dieu a dit à sa servante, Maman Katimonga, que l'année 2023, c'est l'année des signes, des miracles et des prodiges. Nous, le problème, c'est quoi? Nous sommes en train de se pencher au côté faible. Quand on ne mange pas aujourd'hui, on s'est dit que le Dieu des signes, miracles et prodiges n'existe pas. Même quand on mange, et si la nourriture finissait, on s'est dit aussi, il n'y a pas un Dieu. Mais je te dis ce soir, de la même manière qu'il a utilisé sa servante, pour dire que, dis à mon peuple que cette année c'est l'année des miracles, prodiges et des signes. Il sait de quoi il va faire. Toi, lève juste tes yeux vers lui. Et lui-même saura quoi faire. Alléluia. Amen. Quand Moïse a étendu sa verge, bien aimé, la Bible certifie que la mer s'est déchirée en deux parties. Il y avait la boue. Je ne sais pas comment je peux. Bon, il y avait la boue. C'était impossible de traverser. C'était vraiment impossible de passer. Imaginez-vous, même dans des flaques d'eau qui sont là, même si on vidait de l'eau, il y a toujours de la boue qui reste. Mais ce jour-là, c'est Dieu des cas compliqués a transformé la boue en terre sec. Et les enfants d'Israël marchaient au-dessus de la boue tout en étant... Il n'entrait pas. Mais il marchait au-dessus. Ça veut dire que même si tu passais dans la boue, il y a quelqu'un qui t'attend pour te faire traverser. Même si tu passais dans la boue, il y a quelqu'un qui t'attend dans la boue pour te faire traverser. Même si tu trouvais de l'eau devant, sache qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour séparer ces eaux-là en deux parties afin que tu puisses partir. Alléluia. Rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut t'empêcher, bien-aimé. Si l'Éternel n'a pas encore dit quelque chose, personne ne peut décider à ta place. Nul ne peut entrer dans ta vie si l'Éternel n'avait pas encore permis cela. Que tu m'appelles moins bon, tu m'appelles bon, tu m'appelles épave. Mais je sais que toutes les appellations que vous me donnez, l'Éternel ne m'appelle pas moins bon, l'Éternel ne m'appelle pas épave, mais l'Éternel m'appelle bon, parce que je suis utile dans sa société. C'est un Dieu des cas compliqués. C'est par là que l'apôtre a dit, maman, quand vous allez consacrer, vous allez constater les 4 types de personnes. Moi je prends ça. C'est aussi le même cas avec les enfants d'Israël. Il y avait ceux-là qui étaient à côté de Moïse. Il y avait ceux-là qui criaient quand Moïse faisait des miracles. Il y a ceux-là qui disaient, ça c'est Dieu. Il y a ceux-là qui acceptaient les miracles de Moïse. Mais les mêmes personnes s'étaient détournées contre Moïse tout en étant, tout en partant adorer ce qu'on avait construit par Aaron. Pose-toi la question. En tout cas, cette prédication m'a révolté. Personnellement, moi j'ai constaté que je suis une personne qui semble connaître. Je ne connais rien. Je suis une personne qui crie parce que les gens crient. Je ne sais pas. On crie pourquoi? Je ne sais pas. On acclame pourquoi? Tu entends le frère John Ilunga en train de prêcher. Tu entends le frère John Ilunga en train de prêcher. Parce que Papa Richard a applaudi.
Papa Richard a applaudi. Papa Richard beti maboko. Tu étais dans un profond sommeil. Toi aussi, sous le coup de cette émotion, tu te réveilles brusquement. Tu acclames. Sors dans ces stades-là. Mais entre dans les stades, des gens qui suivent la prédication et qui entrent à l'intérieur, qui changent la vie et vous acceptez Christ comme étant roi et sauveur de vos vies. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Ne vous attendez pas à une prophétie. Viendra, je ne sais pas d'où. La vraie prophétie, c'est la Bible. La vraie prophétie, c'est les Écritures. On ne peut vous donner les prophéties que celles qui viennent de la Bible. Alléluia. Quand ils ont traversé la mer, il y avait une nouvelle chanson. Ils étaient devant un fait compliqué. Ils étaient devant un cas compliqué. Et Pharaon, son armée s'approchait. Dieu avait laissé que Pharaon s'approche pour qu'il fasse montrer aux enfants d'Israël que je suis un Dieu au-delà de ce que vous voyez. Dans l'assemblée, il y avait les moins bons. Il y avait des bons. Il y avait des épaves. Il y avait les observateurs. Il y avait aussi les gens qui criaient sans savoir pourquoi ils crient. Ils étaient là. Ils étaient là. Et des bons étaient là. Les bons étaient là. Il y avait les gens qui transportaient la croix. Ils étaient là. Je te rassure, bien-aimé, que nous avons un Dieu de cas compliqués. Ce que moi je peux te demander ce matin, c'est avoir juste la foi en ces dieux-là. Si tu n'as pas la foi, tu peux prier 100 ans. Tu peux prier 2000 ans. 2000 ans, tu n'auras pas la réponse. Ce qui avait manqué aux enfants d'Israël, c'était peut-être le manque de la foi. Manque de la foi. Je suis rapide. C'était par manque de la foi. Quand Moïse les avait fortifiés, ne craignez pas. Le problème c'est quoi? Toi, il ne faut pas quitter ton église parce que tu as fait une année et tu n'as pas vu les miracles. Toi, les miracles, c'est seulement avoir de l'argent. Les miracles pour toi, c'est seulement payer une parcelle. Les miracles pour toi, c'est seulement avoir une chose nouvelle dans ta vie. Mais je vais te dire ce matin, le souffle de vie que tu as, c'est le miracle qui dépasse tout autre miracle. Parce que Dieu ne peut jamais bénir un mort. Quelqu'un qui est mort, c'est déjà fini pour lui. Mais tant que tu as le souffle de vie, tu as de l'espoir que Christ va accomplir de certaines choses dans ta vie. Moi je crois en cela. C'est le premier miracle que tu dois comprendre dans la vie. C'est le premier miracle que tu dois mettre en pratique. Tu dois témoigner d'abord. Moi je constate à l'église, quand on passe, le modérateur dit, on accorde le temps à quelques personnes, soit à l'assemblée, de témoigner. Tu vas voir quelqu'un là à l'aise. C'est comme qui dirait Dieu n'a rien fait. C'est comme qui dirait Dieu n'a rien fait. C'est Dieu des cas compliqués. Il s'est délivré. Bien aimé, il s'est délivré. Batoto ya Israel. Tangu bana Israeli. Banangalia kumukongo. Batali na mukongo. Banangalia Farao eko na kuya. Batali Farao zaliko ya. Banangalia bwingi bwa jeshi ya Farao. Batali ebele mapinga ya Farao. Tutapona je. Balobi kote to kobika ndenge nini? Moïse
Moïse, il fallait ou toi tu ou Égypte, tu koufi atamule, batatushiki amule, mule tulianza kona kuria, mule kutuisha mu désert, mule fasi ya kutushika, kuria tu kubanyama bule, hakuna fasi ya kutushika. Moïse n'avait pas peur. Moïse n'avait pas peur. Banangalia kumbele. Hakuna namna ya kwenda. Kuko mai ya munene. Kuko mai ya munene. Namna ya kuitambuka. Ifo paka bato ikuye. Namna ya kuitambuka. Ifo ukuye kwa tana kale kamwe bon. Mule utapanda mule ndani. Ata mai iko na panda. Kuko na itosha. Kizuri mufanye nini mutambuke. Mais il ilikuwa ni mawazo ya bantu. Mais quand Dieu s'est levé, il a dit pas question. Ici il n'est pas question des moins bons. Il n'est pas question de l'épave. Il n'est pas question du bon. Mais il est question que le peuple d'Israël et les Égyptiens savent que, sachent que, découvrent que au-delà de la puissance de Pharaon, il y a un Dieu de cas compliqués qui sait délivrer, qui sait faire traverser les gens, la mer, même sans les bateaux moins bons, même sans les bateaux bons, même sans l'épave. Alléluia. C'est ça. Moi je crois en ces dieux. Moi je crois en ces dieux. Tu passes dans un moment difficile. Pas quand on n'a pas ta bibi. On n'a pas ta bibi. On n'a pas ta bibi. Tu trouves une fiancée. Bibi bambe. On a fait à quoi ma présentation. Présentation. Barakatal. Baboy. Unajangalia kiana kia kueneana. Unaangalia machafu ya kutoboka. Unaangalia style ya kukuikala. Unaangalia nywele yako ya mzuri. C'est qu'on appelle nywele ya butonge. Les cheveux au coton, les cheveux comme le coton. Tu regardes, tu es un homme, un beau gars, papa. Mais tu te présentes devant ta fiancée comme ça. Devant ta belle famille. On te refuse. Tu as de l'argent. On n'équipe pas ton argent. Tu as un niveau d'études. Tu as un niveau d'études élevé. Mais on n'équipe pas cela. Mais la famille s'impose. La famille dit niet. Cet homme avec notre fille, ça n'ira pas. Bien aimé, ce sont des lois. Ce sont des cas compliqués. Moi j'aime ce type de cas-là. Que tu les apportes devant les dieux des dons de Dieu. Le Dieu qui a appelé sa servante Katimonga, ce n'est pas un Dieu qui l'a appelé pour fuir les cas tels que ton cas. C'est un Dieu qui l'a appelé pour affronter ce cas. Il a appelé pour donner la réponse à ceux qui n'en ont pas. Il a appelé pour donner la bénédiction à ceux qui en manquent. Je vous donne l'exemple. Mephibosheth était à nos débats. Il était négligé. Selon la loi, c'était impossible qu'une personne comme Mephibosheth puisse manger avec un roi. Ce que toi tu appelles impur, l'Éternel l'a déjà sanctifié. Ce que toi tu appelles impossible, Christ l'a déjà appelé possible. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à lui. Ce jour-là, Dieu l'avait approché près du roi. Et Mephibosheth avait mangé avec le roi ensemble. Je vais poser une question à l'assemblée. Moi, le frère John que vous voyez ici, j'espère que vous connaissez aussi à moitié ma vie parce qu'on vit ensemble avec vous. Tel que vous me voyez, si le président venait dans cette église et qu'il me choisissait, croyez-vous que je vais porter des 12 boutons incomplets?
Je pose la question. Je peux porter encore des 12 boutons incomplets. Répondez-moi, non? Moi, je suis John Ilunga. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je pose, là, je prends aussi les monopoles d'un pasteur, non? Oui. Je pose à l'église. Si le président entrait ici et qu'il me choisissait moi, croyez-vous que je vais mettre encore des 12 boutons incomplets? La vie va changer. Ça c'est pour une personne de cette terre. Mais à combien plus forte raison que si c'est Dieu des cas compliqués, entrer dans ta vie, et ta vie va changer. Akukuya na machafu. Machafu na kutoka. Akukuya na ntumbo. Tumbo na kusimama. Ulikuwa na mikulu ya mpenga. Ulikuwa na mikulu ya kunyoloka. Ulikuwa na macho ya desert. Ulikuwa na macho ya Caesar. Le choix de Dieu ne regarde pas la lyre de quelqu'un. Le choix de Dieu ne regarde pas les tribus de quelqu'un. Le choix de Dieu ne regarde pas le niveau de quelqu'un. Si Dieu te choisissait, même si tu es pygmée, même si tu es de Kingasani, même si tu es de Kinsuka, même si tu es de Plaza, même si tu es de Bibois, même si tu es de Malembankulu, même si tu es de Kabongo, même si tu es de... Je ne sais pas Moufourira. Mais si Dieu te choisissait, tu vas vivre comme quelqu'un de la commune présidentielle. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour ce Dieu de cas compliqués? Applaudissez pour ce Dieu de cas compliqués. Oui. Moi je crois. Le temps nous fait défaut. Nous avons la prière, tout ce mot. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous ne venez pas. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne venez pas. Peuple de Dieu, venez. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Cette attitude m'étonne dans l'église don de Dieu. Je ne sais pas si vous savez aussi que cette église est une grande église. C'est une grande église. Vous êtes là. C'est gratuit. Amen. Amen, c'est gratuit. Amen. On dit alléluia, mais tu ne veux pas accepter. Alléluia. Et c'est comme ça. Bongo. Le peuple d'Israël, c'était le choisi de Dieu. C'était le choix déjà de Dieu. C'était le choix de Dieu déjà. C'est impossible que le choix de Dieu soit attaqué sans que l'œil de l'Éternel ne soit dessus. Alléluia. Amen. Je vais finir par déclarer. C'est avec ce thème qu'on mettra fin aujourd'hui. Mais ce n'est pas avec la prière qu'on met fin. Nous mettons fin avec ce thème. Mais nous allons essayer aussi de déclarer 2 minutes seulement de prière, de déclaration. La souffrance que tu es en train de traverser, la vie que tu es en train de mener, c'est pour que Dieu puisse éclater sa gloire. Alléluia. Alléluia. C'est pour que Dieu puisse éclater sa gloire. Tu es en train de passer par un chemin de souffrance. Mais je t'assure que c'est par là que Dieu va tirer sa gloire. C'est par là que Christ va dire que c'est mon enfant. C'est par là que Christ va dire que c'est mon élu. Tu vas te lever. Tu vas te lever, bien-aimé. Utasema hivi. Maombi ya kwanza. Mungu amakaa compliqué. Paka vile ulidelivre batoto ya Israël. Muka compliqué. Pharaon était derrière. La mer était devant.
Mais tu as permis que les enfants d'Israël traversent la mer. Alléluia. Mimi napenda na mie. Hii mateso niko naishi mu 2023. Wakati nitatraverse 2024. Bien-aimé, wamba na susi. Misipende nitambuke na hii mateso. Ninapenda niache humu mu année 2023. Bien-aimé, wakati nitatambuka mu année ya sasa. Nitambuke na mambo ya sasa. Parce que les enfants d'Israël ont traversé avec un nouveau chant. Ils ont chanté. Ils ont loué l'Éternel. Parce qu'il y avait une liberté constante. Nous allons aussi prier. Bien-aimé, prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire, je laisse la souffrance dans cette année. Prie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Tu es en train de prier. La manière dont tu pries m'étonne vraiment. C'est pour ta propre vie, bien-aimé. Commence à prier. Prie, bien-aimé, avec douleur. Je ne vais pas traverser avec cette souffrance. Dans la nouvelle année, je ne vais pas entrer avec les mêmes problèmes. Oh! Alléluia. Alléluia. Les dieux des cas compliqués. Vile vile ulitambuka watoto wa Israeli baba. Pamai baba ilikuwa nguvu juu batambuke. Lakini ulishuka unachoonekanisha. Na mimi napenda baba nitambuke na mwimbo ya sasa wa maisha yangu. Mimi nakatala nitambuke na maproblema baba. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah baba. Bien-aimé, tu vas m'aider. Tout en étant debout. Toi, tu ne vas rien faire. Lève juste tes deux mains en l'air. Je vais déclarer, je vais dire ceci. Et toi, tu diras Amen. Amen. Mina katala maisha ya kila mtu. Ikuye maisha ya bu esclave. Au nom puissant de Jésus-Christ. Paka vile ulisaidia watoto ya Israeli. Mbele ya mai. Banashinda kutambuka. Wewe unashuka. Unapasula njia kwa vipande viwili. Unapasula mai kwa vipande viwili. Banaona njia wanapita. Je déclare sur la vie de mon frère et de ma soeur. Batambuke na bo. L'année 2024. Avec un nouveau chant au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé, acclame pour la gloire du Seigneur. Acclame pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, acclame et pousse des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Sens-toi déjà quelqu'un qui est libéré.